monde, c'est YouIdols. Alors aujourd'hui je vais répondre à ma 5e FAQ que je fais tous les ans sur YouTube. Donc c'est la 5e année auquel j'ouvre une FAQ et donc je vais y répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sous ma vidéo de l'ouverture de la FAQ numéro 5. Donc c'est parti. Je n'ai pas énormément de commentaires mais je veux que cette vidéo fasse moins de 30 minutes car à chaque fois j'ai beaucoup du mal à faire moins de 20-30 minutes. Donc c'est parti et je vais prendre les questions dans le désordre. Donc je suis sur mon téléphone. Première question de Nana Chan World. Pourquoi ta chaîne s'appelle YouIdols? Alors, j'en avais déjà parlé mais je vais le redire car y a des nouvelles personnes qui me suivent entre temps et qui ne le savent pas forcément. Donc à l'époque, en 2015 précisément, j'avais connu l'animé Diabolic Lovers et la fille principale de l'histoire s'appelle Yui. Et si vous avez vu ma vidéo Draw My Life version Pulip ou Pulipienne, j'avais expliqué aussi dans cette vidéo que à la base je m'appelais Yui Pulip, puis le Pulip il est devenu Dolls parce que je n'ai pas que des Pulip, j'ai aussi des Taeyang. Donc je me suis dit tu enlèves Pulip, tu le remplaces par Dolls, ce qui veut dire poupée en français, donc ça fait YouIdols. Donc le Yui vient tout simplement du personnage principal de l'histoire. Autre question de Lila Christian. Laquelle de tes poupées aimerais-tu ressembler et laquelle vendre pour des raisons financières? Voilà, continue comme ça, merci beaucoup. Alors, laquelle j'aimerais ressembler? Alors si c'est au niveau du caractère... Après laquelle que je choisirais caractèrement, parce que j'en ai 17 quand même, donc j'aurais envie de dire Mina. Mais comme c'est un personnage qui n'a pas ce côté fou, souriant, qui a la joie de vivre, qui est encore un peu des fois une enfant, j'ai pas très envie de la choisir. Mais c'est vrai que je ressemble beaucoup à Mina, donc pourquoi pas Mina. Sinon je dirais Anna. Voilà. Et autre question de Lila. Et laquelle je vendrais pour des raisons financières? Aucune, mais si je devais en choisir une, je dirais Tsuyo. Je sais pas pourquoi, je dirais Tsuyo. Ah non, je dirais Sirena parce que elle n'est pas encore partie en FC. Donc Sirena c'est elle. Et c'est elle en qui je me suis le moins attachée étant donné qu'elle doit partir en full custo. Et comme elle n'est toujours pas partie en full custo, car j'ai pas envie de la garder au niveau du maquillage, ça fait que je dirais Sirena tout compte fait et pas Tsuyo. Parce que Tsuyo c'est quand même une picarina. Prochaine personne qui m'a posé des questions de Little Dolls. Alors, des questions en voici, en voilà. J'aime bien ta phrase. Première question de Little Dolls. 1. Pourquoi as-tu voulu débuter les poupées? Alors pourquoi j'ai voulu débuter dans la passion des Pulip? C'est très compliqué. J'ai véritablement vraiment connu la passion des Pulip grâce à la vidéo de la Dollhouse de 67 Pulip Passion. Mais avant, j'avais déjà vu des Pulip par-ci par-là d'une fille que je suivais. Donc en fait elle faisait des vidéos de Pet Shop. Elle s'appelait Pet Shop Full. Et quand elle a eu la passion des Pulip, elle s'est appelée The Pulip Full. Donc elle s'est créée une nouvelle chaîne YouTube en rapport avec les Pulip. Donc moi... j'avais déjà vu ces deux premières Pulip à cette fille, mais je me suis vraiment intéressée à la passion des Pulip quand j'étais tombée sur la vidéo de la Dollhouse de 67 Pulip Passion. Et ça m'a donné envie, j'ai trouvé ça super beau et voilà pourquoi j'ai voulu commencer cette passion. Je trouvais ça beau, ça m'intéressait, je me suis dit pourquoi pas et hop. Il faut savoir que avant d'avoir eu ma première Pulip en poupée que j'avais acheté à Jolie Doll en 2012 ou 2011, je ne sais même plus, j'avais eu une Tankou s'il vous plaît. Enfin voilà quoi, je ne saurais pas vraiment vous détailler pourquoi j'ai débuté dans la passion des Pulip, mais en gros voilà. Autre question, donc deuxième question, quel est ton manga animé? Si tu en lis, regarde. Alors, du coup, je vais vous montrer mes mangas préférés à lire. Donc je suis revenue. Alors j'ai été vous chercher toutes les séries que j'adore lire, qui sont mes séries préférées à lire. Je tiens à préciser que mes séries de manga préférées à lire ne sont pas forcément les mêmes séries pour l'animé. Oula, donc j'ai des shoujo, seinen et shonen. Alors mes séries manga préférées, je vais commencer par les shoujo.
Alors déjà, ma première série préférée en manga, c'est Midnight Secretary. Donc la majorité des séries que je vais vous montrer, c'est des séries qui ont un rapport avec les vampires parce que c'est ma vie, je regarde que ça, que ce soit des films, séries, romans, livres, mangas, etc. Donc cette série. Ensuite, la deuxième série, ma deuxième série de manga préférée, c'est Ihis Abyss. Ensuite, Sister and Vampire, qui est trop bien, c'est une tuerie. Ensuite, une série, alors c'est un seinen, Jusqu'à ce que nos os pourrissent, qui m'a été offert par ma meilleure amie du lycée. Merci encore à toi Manon, je sais pas si tu vas regarder cette vidéo, mais bon, si tu m'en dis un petit mot, ça veut dire que tu l'auras vu ma vidéo. Donc c'est une tuerie cette série. One Piece, Dragon Ball, Sky High Survival, c'est une tuerie. Et Seraph of the End. Maintenant, mes animés préférés, Owari no Seraph, donc du manga Seraph of the End. J'aime beaucoup Full Metal Alchemist. J'aime quoi d'autre? J'aime beaucoup l'Attaque des Titans. Et pourtant, vous avez vu, je vous ai pas montré le manga, ça veut dire que je préfère l'animé. J'aime beaucoup Naruto, mais plus Naruto Shippuden par rapport à l'animé. Je vais en oublier. Ah, Bleach, c'est une tuerie. Et du coup, dernière question de Little Dolls 3. Pourquoi une chaîne YouTube? Voilà, j'espère pouvoir passer Keys. T'es passé. Bisous. Alors pourquoi j'ai voulu avoir une chaîne YouTube? Car à l'époque j'étais sur Skyrock, puis après j'ai ouvert d'autres réseaux sociaux. Et à l'époque c'est vrai que les chaînes YouTube Pulip marchaient beaucoup. Et je m'étais dit bah pourquoi pas me lancer dans une chaîne YouTube. Et aujourd'hui ma chaîne ne marche quasiment plus parce que il y a moins de personnes qui font des vidéos sur YouTube. C'est un peu mort. Non, honnêtement, je vais me répéter, ce n'est pas mort. C'est complètement mort depuis plus d'1 an. Et je trouve ça dommage, mais à la base, pourquoi j'ai voulu me créer une chaîne YouTube, c'était parce que c'était vachement regardé comme plateforme. Du coup, je me suis dit, bah, allez, allons sur YouTube. Prochaine personne qui m'a posé une question de Iop Dolls. Iop, désolée si je prononce mal. Joues-tu à des jeux, tu n'en parles pas beaucoup et tu as déjà voulu arrêter les poupées? Ah non, il y a deux questions, excusez-moi. Alors, c'est vrai que je ne parle jamais de jeux vidéo parce que tout simplement je ne joue pas aux jeux vidéo, que ça soit la PlayStation, la Wii, la DS, la je sais pas quoi DS, je ne joue à rien. Ah si, sur mon téléphone, j'avais oublié. Alors sur mon téléphone, je joue, alors désolé pour mon accent merdique anglais, je joue à Murder in Alps. En fait c'est une enquêtrice qui est dans un hôtel, donc vous avez plusieurs chapitres. Et en fait il se passe des choses paranormaux, mais dans le sens où il y a des personnes qui subitement meurent, on ne sait pas pourquoi. Et en fait c'est un peu... ouais, c'est une enquêtrice, elle va devoir trouver l'arme, ou elle va devoir savoir pourquoi la personne elle est morte. Et je trouve ça super intéressant. Sinon je joue aussi à Gardenscape et à Homescape, mais comme je suis bloquée entre le 20e niveau jusqu'au 25 à tout casser, comme je suis bloquée je n'y joue plus. Sinon je joue à Is It Love, alors je joue de ce jeu, je joue le Bruce Wayne, je joue Matt, je joue Gabriel, Nicolae, Sébastien, Ryan, Peter, Drogo. Donc voilà les jeux auxquels je joue, mais c'est vrai que normalement je joue pas du tout, je suis pas du tout jeux vidéo ni quoi que ce soit. Et as-tu déjà voulu arrêter les poupées? Alors quand j'avais eu ma première Pulip, Anna, pendant un tout petit moment, ça avait duré pendant les grandes vacances, c'était en 2013 il me semble. Je me délaissais d'Anna, je n'avais pas encore Sharia à l'époque et c'est vrai que, enfin dans mes souvenirs c'était pendant les grandes vacances, mais bref je n'avais que Anna à ce moment là. Et j'ai eu une petite période auquel je voulais arrêter les Pulip, bon j'en avais qu'une donc c'était pas si grave. Oui j'ai déjà voulu arrêter la passion, mais en fait j'aime tellement ça avec les mangas que je peux pas arrêter. Question de Warrior Girl, question bizarre mais drôle, est-ce que t'as déjà rêvé de tes poupées ou de poupées en général? Voilà bisous, bisous, merci pour ta question. Alors non, en fait si vous voulez 100% de tous mes rêves que je rêve tous les soirs, c'est que de vampires, voilà. Ensuite, question de Emma Chandles, une grande amie à moi, donc coucou. Et merci pour tes questions. Donc première question, qu'est-ce que
Qu'est-ce que t'apportent les poupées dans la vie? C'est plutôt un support artistique, un échappatoire, mettre tes personnages sur des poupées ou autres. Alors qu'est-ce que les poupées m'ont apporté? Les poupées m'ont apporté que tout simplement, en fait je suis quelqu'un qui ne fait rien de ses journées, je glande, je m'ennuie, je déprime. Et les poupées, ça me permet de m'évader, de m'échapper dans le sens où bah j'ai des occupations, je ne m'ennuie pas, je m'occupe. Et je trouve ça super bien pour moi parce que sinon honnêtement mais je déprime, je bouffe du chocolat toute la journée, je pleure, je regarde des films, je glande, je fais rien et je trouve ça tellement dommage. Alors que la passion des poupées, que ce soit pour les customiser, de faire ma série, de faire des vidéos, des photos, j'en sais rien, mais ça me prend toutes mes journées et c'est une passion quoi, donc ça m'apporte ça. J'espère avoir bien répondu à ta première question. Et pour la suite de ta première question, est-ce que ma passion bah, c'est plutôt artistique, un échappatoire, mettre des personnages sur des poupées ou autres? Alors en dehors de l'échappatoire, je dirais que c'est surtout pour mettre mes personnages dans mes poupées, en dehors du fait que j'adore customiser les poupées, enfin du coup les Philippe et les Taeyang, et que j'adore les Philippe et les Taeyang. Du coup je dirais ça. Ensuite, deuxième question, penses-tu avoir d'autres types de poupées, Blight, Dalle, Isoul, etc. Alors si tu ne le savais pas, j'ai déjà eu une dalle que j'ai eu 2 fois dans le passé, mais je n'aime plus du tout ce moule. Les Blight, laisse tomber, je suis désolée, je sais que t'adores les Blight, je trouve ça pas beau du tout. Autant quand on dit que les Philippe ça fait peur, je trouve ça gamin et je trouve que c'est vachement abusé, mais autant les Blight, pour pas abuser, ça me fait un peu peur. Enfin, je n'aime pas du tout le moule des Isoul, des Blight, des dalles, je n'en veux pas du tout. Donc non, pour répondre à ta question, je n'aurai que des Philippe et Taeyang. Si vraiment je devais avoir une poupée d'un autre type que Philippe et Taeyang, je prendrais la dalle. Comment elle s'appelle la dalle là qui est avec la Philippe Elisabeth et la dalle Hand. Voilà, je prendrais la dalle Hand, mais ça serait surtout pour sa tenue stock. Autre question, aimes-tu les BJD? Si oui, penses-tu en avoir un jour? Alors, il y a certains moules de BJD que je trouve très jolis, mais je ne veux, en fait c'est comme les Blight etc, je ne veux pas du tout en avoir. Il ne faut jamais dire jamais, mais je pense que honnêtement je n'en aurai jamais, ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis vraiment trop accro au Philippe et au Taeyang pour pouvoir changer ou acquérir de nouveaux modèles par rapport aux moules. D'où viennent tes inspirations pour les histoires de tes poupées? Alors majoritairement soit de The Vampire Diaries, donc de la série, ou soit des animés manga, comme par exemple Fullmetal Alchemist, Bleach, Vampire Knight, voilà, ou alors des films comme par exemple Twilight, Underworld, je sais pas, mais en général ça vient que de films, d'animés manga, et je dirais que c'est tout. Penses-tu avoir cette passion toute ta vie? Alors toute ta vie c'est un grand mot, mais oui. Donc voilà, kiss ma belle, bisous Emma, j'espère qu'on va bientôt se revoir d'ailleurs. Alors question de Fiquis Doll, je te fais aussi des gros bisous ma belle, voilà. Et c'est très gentil que tu m'aies posé des questions. C'est parti, pourquoi as-tu voulu ouvrir une chaîne YouTube sur ton univers d'Olien? Alors je l'ai déjà dit, parce que ça m'intéressait. Parce que ça marchait beaucoup les chaînes YouTube à l'époque et je m'étais dit de pourquoi pas me lancer sur YouTube et de faire moi-même mes propres vidéos. As-tu des ambitions ou des rêves dans la vraie vie? Oula, alors oui, déjà avoir mon bac, mon bac pro SSP qui veut dire accompagnement, soins et service à la personne. Sinon j'aurais dit, j'aurais aimé pouvoir être prise au lycée auquel c'est une formation d'aide-soignante. Mais je n'ai pas été sélectionnée pour passer l'oral, donc à part avoir mon bac, avoir mon permis de conduire et travailler dès le mois de septembre, mais bon, voilà quoi, j'ai pas énormément d'ambition dans ma vie. Déjà dans un premier temps avoir mon bac, ensuite mon permis de conduire et c'est déjà pas mal. La poupée dans ta collection que tu pourrais te séparer pour X raisons et celle que tu voudrais absolument garder. Je veux toutes les garder absolument. Notamment, celle que je veux le plus garder, c'est Anna, Haru, Mina, Sheria, enfin toutes, vraiment toutes. Mais je vais répondre à ta question que j'ai déjà répondu plus tôt dans cette vidéo. C'est Sirena, ma Philippe Keikujaku, parce que bah elle est censée partir en full customisation au mois de septembre. Et comme j'aime pas son... Enfin, j'aime pas trop son maquillage, pour ne pas dire j'aime pas. Donc je dirais Sirena. Tes plus belles rencontres d'Oliennes dans la vraie vie? Honnêtement, Shinobu Philippe, Kurone Kodol, Emma Chandles,
J'aime beaucoup la personnalité de Solaris. J'ai adoré Fly Doll. En fait, mes vraies plus belles rencontres, c'est Shinobu Tulip, Emma Chandles, Apocryphe. Parce qu'on a le même délire, on est sur la même longueur d'onde, enfin vraiment, c'est super cool. Et si j'ai oublié quelqu'un ou des personnes, je vais vous le marquer dans la vidéo à partir de maintenant, mais voilà, je pense que c'est tout. Vous savez, dans la vie, par rapport à des vrais doliennes ou doliens qu'on est amis dans la vraie vie, pour moi, c'est surtout par rapport à la qualité de mes amis que la quantité. Donc je préfère avoir 2 ou 3 meilleurs potes vraiment sûrs que d'en avoir 5 ou plus de 5 et être déçue. Donc c'est vraiment les personnes en qui je fais réellement confiance et je sais qu'elles me trahiront jamais ou qu'ils me trahiront jamais. Ah si, j'ai oublié une personne, Skeletordoll. Un très bon ami à moi. Je le considère comme un de mes meilleurs amis. Il est super neutre, gentil, enfin un bonbon ce mec. Donc voilà. Et aussi Kuroneko-doll. Ah, et Nina So Cute, mais je peux pas te dire Nina So Cute parce qu'on s'est pas encore vu en vrai. La poupée dont tu es la plus fière. Tu poses cette question à moi, vraiment. Eh ben je vais répondre la même poupée que d'habitude. Anna. Ma première Tulip, ma chérie, tout ce que vous voulez, mon amour, tout ce que vous voulez, ma plus grande fierté au niveau de la customisation. Donc merci pour tes questions Fiquis. Question de Anaïs FSK. Alors les questions. Quels sont les avantages, inconvénients de poster des photos, vidéos de tes poupées sur YouTube ou autres? Alors, les avantages, c'est que tout le monde peut voir votre travail. Vous avez l'espace commentaire. Vous pouvez voir qui c'est qui s'abonne à votre chaîne, sauf si la personne a décidé de mettre son abonnement masqué. Vous pouvez voir vos statistiques à partir d'un certain nombre d'abonnés. En fait, je crois que c'est à partir de 5000 abonnés que vos vidéos sont monétisées. Alors que je sais que moi, quand j'avais mes 1000 abonnés, j'avais mes vidéos monétisées. Car il y a même pas 2 ans, en fait, vos vidéos, elles étaient monétisées à partir de 1000 abonnés. Et je crois que maintenant sur YouTube, c'est 5000 abonnés, il me semble. À vérifier mes chiffres, je sais plus. Et donc les inconvénients... Ah oui, ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez bloquer des gens en avantage sur YouTube. Les inconvénients, c'est que vous ne savez pas qui c'est qui aime vos vidéos ou ceux qui ne les aiment pas. La connerie humaine est autorisée dans les commentaires. Quoi d'autre encore? Je sais pas, enfin j'en oublie sûrement, mais voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie d'avoir des poupées? J'y ai déjà répondu. Bah du coup si je te réponds, ça va faire la 3e fois que je vais me répondre. Mais surtout, qu'est-ce qui m'a donné envie en dehors de tout ce que j'ai dit pour commencer les Tulip et les Taeyang, c'est vraiment le côté de customiser la poupée, de lui créer une histoire, de la photographier et voilà. Pourquoi des Tulip et pas des BJD ou des Blight par exemple? J'ai déjà répondu par rapport à la question de Emma Chandles quand elle m'avait demandé penses-tu avoir d'autres types de poupées, Blight, Doll, etc. Et je l'ai dit pourquoi. Penses-tu te lasser de tes poupées un jour? Voilà, j'y ai déjà répondu, mais non, je ne pense pas. Pour re-répondre, question de Citriana, ça va? Bah moi ça va super, et toi? C'est quoi ton Ultimate Dream? Je sais pas comment ça s'écrit. Alors, c'est ça. Bah en fait tu l'as vraiment super bien écrit. Par contre c'est quoi? Ça s'écrit CCDEST. Je sais, je suis chiante. Alors ma plus grande Ultimate Dream Tulip, c'est Haru, ma Tulip Panda. Sinon c'est la Tulip Alt et les autres, la Tulip Holly que j'ai déjà eu dans ma collection, la Tulip Elisabeth, la Tulip Saint-Célégra, la Tulip Prunella, mais c'est des modèles que j'ai pour la majorité. Et sinon bah, je t'invite à aller voir ma vidéo qui va sortir avant celle-ci, qui va vraiment bien sortir avant celle-ci, genre voilà. Ma vidéo du tag de Poutier 2019 où je dis mes dreams et ultimate dream des Taeyang et des Tulip que j'aimerais avoir. Quelle est ta poupée préférée dans ta collection? Anna. Tu aimes les Pères Noël qui font du twerk? Comment je l'ai dit? Je l'ai dit avec un accent. Attendez, je vais refaire la question. Tu aimes les Pères Noël qui font du twerk en kigurumi licorne? J'ai jamais vu ça. Voilà, c'était tout. J'espère que tu répondras à mes questions. Ben, y a pas de souci. J'ai répondu à tes questions. Mais attendez, je vais aller voir ça. Les Pères Noël qui font du twerk en kigurumi licorne. Attendez, je vais parler à YouTube. Père Noël qui fait du twerk en kigurumi licorne. Ah, c'est Père Noël qui twerk? Ou Père Noël qui twerk sur la musique arabe en kigurumi licorne? Mais il n'a pas de kigurumi licorne. Ça doit pas être ça.
C'est con, ça me fait rire. Bah je pense pas que ça soit ça parce que le Père Noël que je vois, oui il twerk mais il est pas en Kigurumi et ni en Kigurumi licorne précisément donc bon. Alors je continue les questions. Je voudrais que tu m'envoies le lien Citriana, je vais y arriver, de ce fameux Père Noël qui font du twerk en Kigurumi licorne parce que j'ai pas trouvé. Question de Pulip Magazine. Hey, es-tu contente de partager ta passion sur les réseaux? Oui, tant qu'on me fait pas chier. Oui. Non, vraiment oui. As-tu un futur projet d'Olien? Oui, avoir le triangle romantique Mad Hatter pour faire mon OC qui va s'appeler Brahms, qui est un vampire non sang pur qui partira en full customisation chez Yam Yam Doll au mois d'août. En fait à la base il aurait dû être un triangle Maguna FC, sauf qu'en fait il va être un triangle romantique Mad Hatter parce que le triangle Maguna de Magma Héritage n'est plus disponible sur eBay. Et les deux Maguna que j'ai vus sur Insta, l'un des deux a été vendu au complet. Et l'autre en fait, la fille n'a pas la boîte et la carte mais elle a le reste. Du coup bah voilà. J'espère bien avoir répondu à ta question. Bref, voilà, continue. Merci beaucoup. Question de Nano Pulip. Combien as-tu de Ultimate Dream actuellement? Une bonne dizaine, pour pas dire vingtaine. Et quels sont leurs modèles? Oula, alors bah pareil, je vais te redire... comme pour l'autre personne, je crois que... va voir ma vidéo du tag de Pouty 2019 et j'ai dit mes dreams et mes ultimate dreams Pulip Triangle. Voilà. Je crois que c'est tout. J'ai répondu à toutes vos questions. Bah c'est tout. Bah voilà, merci beaucoup de m'avoir posé des questions. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter ma vidéo si vous le souhaitez, à l'aimer, ou si vous ne m'aimez pas ou si vous n'aimez pas ma vidéo, à la disliker. Non vraiment, vous faites ce que vous voulez. Enfin voilà, moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!